Donc, on est maintenant rendu au test numéro 3 qui consiste à évaluer la flexibilité de la ceinture scapulaire. Alors, comment ça va fonctionner? Le test va se réaliser en équipe de deux. Donc, une personne qui va effectuer le test et une autre personne qui va être l'observateur. Et c'est l'observateur qui va prendre en note le résultat obtenu par le participant. Donc, le participant, lui, il se place les deux pieds à la largeur des épaules. Le regard est bien au loin comme ça, la tête est droite. Puis on ne porte pas de chandail à capuche, donc des cotons ouatés, pour pas que le capuchon soit dans nos jambes quand on veut réaliser le test. Alors, la personne prend l'épaule qu'elle veut tester. Donc ici, j'ai mon épaule gauche. Tu fléchis ton bras gauche et tu amènes ton épaule comme ça vers l'arrière. Ensuite, avec ton autre bras, donc mon bras droit, tu vas l'amener en dessous du dos. Et le but du test, c'est de réaliser une juxtaposition, donc de venir joindre nos deux majeurs comme ça vers l'arrière. Donc, j'ai ici Catherine, ma soeur, qui va faire le test comme démonstration. Moi, je vais être son observateur. Donc, je me place derrière elle. Tu peux y aller. Je m'assure de bien guider ces deux majeurs comme ça. Et je lui demande si elle a atteint son amplitude maximale. Donc, est-ce que tu as atteint ton maximum? Oui. Oh, ma règle. OK, super. Donc, elle a atteint une amplitude de 8,5 cm entre ses deux majeurs. Donc, c'est le résultat positif que je vais noter. Donc, ses mains étaient comme ça. J'ai regardé l'amplitude entre ces deux majeurs qui était de 8,5 cm. Si le sujet n'est pas capable de joindre ces deux majeurs ensemble, donc par exemple comme ceci, l'observateur va aligner les deux majeurs et avec sa règle, va venir mesurer la distance entre les deux majeurs. Donc ici, ça serait de 15,2 cm. C'est un résultat négatif. Donc je marquerai moins 15,2 sur la fiche du participant. Donc voilà pour le test numéro 3.